En décembre, j'ai eu un problème au cœur et ça m'a fait comprendre quelque chose. En gros, j'ai eu une fibrillation atriale. Donc c'est le cœur qui fait de l'arythmie. Généralement, ça arrive aux gens qui sont plus âgés. Et moi, ça m'est arrivé à 37 ans, pendant le travail. Donc j'ai été conduit à l'hôpital, je suis resté en soins intensifs pendant 3 ou 4 jours. Et je suis sorti avec un traitement. Donc j'ai mon petit pilulier et j'ai des médocs à prendre le matin et le soir. Et ça a été dur d'accepter ça sur le coup. Car de base avant j'étais très sportif, même si là j'en faisais moins parce que j'ai été papa, j'ai commencé un nouveau boulot, etc. C'est un coup dur, hein. On se dit on n'a même pas 40 piges et il nous arrive quelque chose au cœur. Et bon, la chose, enfin, en fait il y a deux choses qui sont positives quand même. C'est que le cardiologue m'a dit que mon cœur était nickel, mis à part ça. Donc il y a une opération et qui est assez rapide et qui, normalement, on rentre le lendemain chez soi. Comme j'ai dit, ça m'est arrivé en décembre. Depuis, j'avais mon traitement et je me suis fait opérer là le 7 avril. Et je vous avoue que c'est compliqué de se dire qu'on va se faire opérer du cœur, même si c'est pas une opération à cœur ouvert. Il passe par l'aine et il remonte jusqu'au cœur par une veine et après par l'artère, je sais plus laquelle, mais en fait ils viennent envoyer des impulsions électriques et là où ils voient que ça merde, on va dire, enfin que ça déconne, et ils viennent cautériser, ils viennent brûler pour pour remettre bien, quoi. Je sais pas comment le dire, bref. Et du coup, bon là ils m'ont dit que ça avait été un petit moment à cicatriser, mais qu'après je pourrais reprendre une vie normale. Donc ça c'est cool. Je suis vraiment content, même si la première semaine, bon, quand il arrive un truc comme ça, je sais pas s'il y a d'autres gens qui l'ont eu, qui verront cette vidéo, mais je pense qu'avec le stress et l'anxiété de se dire ouais, est-ce que ça va le faire et tout, j'avais quand même des symptômes encore et je me posais pas mal de questions. Et finalement, là c'est passé et bon, je vois que je vais de mieux en mieux. Tout ça pour dire que ça m'a fait quand même, j'ai pris une grande claque et ça fait prendre conscience de pas mal de choses, dont le fait que la vie est courte, même si on le sait. Et je me rappelle que dans ma vingtaine, on va dire, je passais beaucoup de temps dans ma tête, des fois en voiture ou ça, à me dire ouais, ça va, j'ai le temps, j'ai le temps. Je veux dire, je suis encore jeune, donc même si y a des choses qui vont pas, peu importe que ce soit le boulot, les relations ou quoi que ce soit, je me disais j'ai le temps. Et sauf qu'en fait, on n'a pas le temps. Et souvent, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps à me dire que je pourrais vraiment vivre une fois que j'aurais réussi telle chose, ou je serais plus heureux une fois que j'aurais ça, ou je ferais ça. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans le camion de pompiers, avec le cœur qui battait à fond et que ça bougeait pas, et je pensais qu'à une chose, en fait, c'était ça y est, c'est mon heure là, ça va s'arrêter comme ça d'un coup. Ou alors, je me disais, ce matin je suis parti, j'ai dit, non, je suis parti, j'ai dit au revoir à ma femme et à mon fils, mais normal là ce soir, et en fait je vais plus les revoir. C'est comme ça que ça se finit, aussi vite d'un instant comme ça y est. Et c'est ça en fait, c'est la prise de conscience mais qu'en fait, il faut vraiment vivre à chaque instant. Et ouais, parce que ça peut à chaque fois être le dernier. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Finalement, je suis content que ça me soit arrivé parce que ça m'a remis les idées en place, comme on dit. Et même si ça a été un coup dur, là, je reprends la vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi
de reparler sur YouTube et de relancer ma chaîne YouTube. Là, je vais recommencer à créer du contenu. Je vais essayer de vraiment montrer ma reprise du sport et voir comment ça se passe, toutes les étapes. Je vais reprendre vraiment tranquille, même si le médecin, enfin le cardiologue, il m'a dit que je pouvais reprendre, pas comme un fou direct, mais assez rapidement. Moi, je préfère attendre encore 1 ou 2 semaines, tranquille. Je sens que je vais de mieux en mieux et du coup, je vais reprendre le sport parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans mon équilibre et je pense que d'autres personnes aussi. Donc, ouais, la santé, elle est hyper précieuse et c'est quand on la perd, entre guillemets, qu'on s'en rend encore plus compte et qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Si quelqu'un qui voit ma vidéo attendait un signe pour reprendre sa vie en main, ben, il peut prendre ça comme un signe parce que en fait, il est jamais trop tard et je pense que vraiment, il faut pas attendre qu'il nous arrive quelque chose pour vivre pleinement et ouais, peu importe que ce soit dans le sport, dans une relation, il faut vraiment vivre et s'écouter parce que je suis quelqu'un qui a passé des années à pas m'écouter. C'est-à-dire, j'avais ma petite voix dans la tête qui me disait ouais, mais ça, en fait, j'hésitais sur des choses alors qu'au fond, je savais ce que je voulais. Et des fois, j'ai mis des années à m'en rendre compte et à vraiment prendre des décisions. En fait, on n'a pas le temps pour perdre notre temps et faire perdre le temps aux autres ou à qui que ce soit. Et il faut faire ce qui nous fait kiffer, en fait. Gardez confiance en vous. Ouais, vraiment. Et si vous avez perdu la confiance, que ce soit... ça, c'est important aussi. Quand on perd la confiance en son corps, qu'on se dit, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce que... Maintenant qu'il m'est arrivé ça, comment ça va se passer? Et on perd totalement confiance. Et en fait, il faut regagner la confiance déjà en y croyant. Il faut croire en soi et croire que notre corps, il va guérir et qu'on va pouvoir vivre à fond. Et comme je vous disais, il faut s'écouter, il faut visualiser, il faut... Ouais. Et croire en la vie. Même si on sait que la fin, elle est la même pour tout le monde, il faut croire en la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et si jamais quelqu'un a eu la même chose que moi et qui veut en parler, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien de mon Instagram. Voilà, sur ce, bonne journée.